Bonjour à tous, Ariane Voyadzaki, je suis directrice innovation à l'ANIA. Ravie de vous accueillir pour cette conférence sur l'innovation et la formation des clés pour la compétitivité de l'industrie alimentaire. Tout d'abord, nous dire en quelques mots qui nous sommes à l'ANIA. L'ANIA, c'est l'association représentante des industries alimentaires françaises. Nous représentons les 20 000 entreprises alimentaires françaises, premier secteur industriel français. Et en fait, nous sommes une confédération. L'ANIA, c'est une union de syndicats qui sont soit régionaux, comme l'ABEA, soit sectoriels, comme la Chambre syndicale de la levure, ici présente. Notre rôle, c'est de représenter les industriels, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics, mais aussi de les accompagner dans leurs projets de transition et d'innovation. Nous avons notamment été lauréats de l'ADEME pour un programme d'accompagnement à la décarbonation. C'est un programme qui s'articule autour d'un accompagnement individuel des entreprises de toute taille, des missions de conseil par des prestataires agréés par l'ADEME pour faire des audits énergétiques ou réduire la consommation d'énergie ou trouver des solutions pour décarboner. Donc, c'est des experts qui peuvent vous accompagner sur des modules plus ou moins courts ou plus ou moins longs, selon ce que vous souhaitez. Et ces modules d'accompagnement individuel s'intercalent avec des réunions collectives pour des échanges intéressants entre pairs. Donc, si ça vous intéresse de participer à cette opération collective, n'hésitez pas à m'en parler. Vous voyez ici ces modules donc, de l'ADEME bénéficient de subventions qui peuvent aller jusqu'à 80% pour une TPE. Donc, c'est quand même très intéressant aussi au niveau financier. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter deux projets dans lesquels l'ANIA est partenaire. En effet, l'ANIA, outre ce projet que je vous ai présenté avec l'ADEME, est partenaire de plusieurs projets européens, dont vous trouverez toute la liste sur notre site internet. Et notre rôle dans ces projets, c'est de diffuser les résultats de la recherche, de la formation aux industriels. Alors, tout d'abord, le projet INAF. Donc, c'est un grand projet européen qui vise à développer des solutions technologiques innovantes pour réduire les gaz à effet de serre dans la chaîne alimentaire. C'est un projet donc, qui regroupe des partenaires académiques et des fédérations comme la nôtre. Et au niveau français, c'est INRAE qui est le principal acteur de la recherche française dans ce projet. Alors, donc, ce projet dont vous trouverez donc des résultats sur le site internet a développé des démonstrateurs à différents stades de la chaîne alimentaire, que ce soit la production, la logistique et la vente au niveau des supermarchés. Donc, de solutions technologiques, de démonstrateurs industriels, donc qui sont avant le transfert de technologie, qui sont prêtes à être transférées à des industriels dans un milieu réel. Donc c'est ce qu'on appelle donc un TRL 5 à 7. Donc ils ont été testés dans les laboratoires et ils sont prêts, si vous le souhaitez, à être testés dans votre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Il y a des technologies qui visent à réduire la consommation d'énergie, éliminer les combustibles fossiles par les remplacer par des ressources plus durables, améliorer l'efficacité énergétique, utiliser des fluides et des matériaux durables, et enfin, améliorer les conditions de conservation et réduire la perte des déchets alimentaires. Donc, je vais vous parler uniquement des procédés alimentaires, des innovations qui vous concernent. Donc, il y a des sites de démonstration de ces technologies qui existent dans ces pays européens, dans 3 laiteries, 3 industries de poissons. Et en fait, l'année dernière, j'étais venue avec mes collègues INRAE, on vous avait présenté les résultats concernant la transformation du poisson. Dans une industrie de la viande et une industrie des fruits et légumes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui a été fait dans les laiteries et dans l'industrie de la viande.
Alors, nos partenaires autrichiens ont travaillé avec une laiterie en Autriche pour développer une pompe à chaleur haute température. Donc, c'est une entreprise très ancienne, depuis 1902, qui fait toutes les étapes de la transformation du lait, y compris la collecte du lait à la ferme. Alors, quelle est la situation de cette entreprise? Donc, elle avait un refroidisseur, mais qui dissipait, qui perdait de la chaleur, qui n'était inutilisée. En parallèle, elle a une demande de chaleur importante, hein, comme dans toute laiterie, elle a besoin d'eau chaude et de systèmes de nettoyage en place. Donc, en intégrant une pompe à chaleur haute température dans le refroidisseur, ça a permis de récupérer une partie de la chaleur qui était perdue. Donc, cette chaleur résiduelle a pu être utilisée pour la demande de vapeur de l'entreprise. C'est ce qu'on voit ici dans les schémas. Donc, ce système a permis d'économiser 600 kg de CO2 par jour par rapport à un système de chauffe-eau au gaz. Donc, on avait à gauche le refroidisseur. On lui a ajouté donc cette pompe à chaleur et c'est ce qu'on voit ici. Donc, la chaleur fatale qui était perdue, en fait, elle est réutilisée par la pompe à chaleur pour produire de la chaleur. Donc, c'est ainsi qu'on peut réaliser des économies d'énergie. Donc voilà la bête qui est mise en place dans la laiterie. Et donc voilà, c'est un exemple de démonstrateur qui serait prêt à être généralisé, à être diffusé dans d'autres industries. Un autre démonstrateur, donc il y en a 4 dans la laiterie, mais je vais aller beaucoup plus vite. C'est donc un autre qui a été développé donc, en Norvège avec le partenaire norvégien. Dans une laiterie qui produit des produits issus de l'agriculture biologique, donc au nord de la Norvège, dans un site reconnu patrimoine de l'UNESCO. Et donc, après avoir fait une cartographie des flux énergétiques de l'entreprise, il a été installé un système de stockage d'énergie thermique froide qui permet d'économiser 36% d'énergie par rapport à la situation précédente, tout en économisant de l'eau. L'autre démonstrateur est actif au Royaume-Uni et dans une laiterie qui fait des yaourts de la société Yeo. C'est donc aussi une pompe à chaleur. Et donc, c'est un nouveau système de refroidissement à base d'ammoniac, intégrant donc cette récupération de chaleur qui permet de réduire donc la consommation d'eau, d'énergie pour réfrigérer et en même temps de réutiliser cette chaleur qui était rejetée pour préchauffer de l'eau et qui, au final, conduit à une réduction de 24% de la consommation de gaz, soit 800 tonnes de CO2 par an. Et pour finir, donc après les laiteries, une pompe à chaleur pour la production de vapeur a été développée dans le secteur de la viande. Donc c'est une pompe à chaleur ammoniac-eau à absorption-compression. Donc, qui utilise un fluide naturel, l'ammoniac et l'eau, et qui a permis de remplacer des chaudières à combustible fossile, qui a été utilisé donc dans cette industrie de transformation de la viande, mais qui pourrait aussi tout aussi bien être appliqué dans une industrie du poisson ou dans une laiterie. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur notre site et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas aussi à me le dire pour rentrer dans nos listes de diffusion et pouvoir bénéficier de ces transferts de technologie. Je poursuis avec le volet formation, donc un autre projet européen dans lequel l'ANIA est partenaire, c'est iRestart, qui vise à développer des contenus de formation gratuits
pour les étudiants et les salariés qui souhaitent rejoindre l'industrie alimentaire, puisque, comme vous le savez, l'industrie fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Donc, comment attirer des talents et les former? Donc, il s'adresse à la fois aux salariés qui souhaitent rejoindre l'industrie alimentaire ou renforcer leurs compétences dans ces industries, et les étudiants dans un objectif de contribuer au Green Deal. Donc, il réunit des partenaires de tous ces pays que vous voyez en vert sur la carte, avec une proposition d'une formation flexible et personnalisée. Donc on peut, vous allez le voir sur le site, aller piocher des modules qui nous intéressent et composer sa propre formation, son parcours de formation. C'est un système de micro-certification qui permet à chacun de valider au fur et à mesure les compétences acquises. C'est à chaque fois des modules courts parce qu'on sait que l'intention se réduit donc qui permettent donc soit une formation professionnelle, soit une formation des étudiants. Et on va mettre en place une formation pilote dans ces 8 pays. Je vous le dirai aussi tout à l'heure, si vous êtes un organisme de formateurs, de formation intéressé, nous on vous offre une formation gratuite de formateurs pour mettre en place ces formations pilotes où les étudiants, les salariés seront accompagnés par un tuteur industriel, un tuteur dans une entreprise qui va suivre les étudiants. Et pour les formateurs, on leur propose une formation gratuite pour accéder à tous ces modules. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier volet de ces formations? Il y a des modules sur la durabilité, sur les soft skills, sur tout ce qui est gestion des risques dans les entreprises, marketing, innovation, relationnel, convaincre, négocier. Le domaine numérique, qui est un grand défi de notre industrie, comment on digitalise les procédés et on augmente la culture numérique dans les entreprises. Et la bioéconomie, donc la valorisation des ressources des matières premières, notamment dans l'alimentation, ainsi que la valorisation des coproduits. Donc, ce que vous retrouverez sur la plateforme disponible donc en accès libre, donc c'est des modules sur l'impact du changement climatique, sur des technologies numériques, la valorisation des déchets alimentaires, la biomasse, les biocarburants, l'économie circulaire, et aussi des modules qui concernent plus l'amont agricole. Sur le numérique, vous avez des modules de formation aux outils de capteurs, de drones, de robotique, de blockchain, d'intelligence artificielle, comment on optimise les processus et la logistique, et aussi des modules sur la cybersécurité et la protection des données. Et enfin, comme je vous le disais, sur le soft skills, c'est comment on fait un business plan, comment on élabore une stratégie marketing, quels sont les outils pour l'organisation et la planification de la production, comment on travaille en équipe et comment on se forme, on continue et on se perfectionne. Voilà, donc soit l'étudiant, soit le salarié s'auto-forme, soit vous pouvez vous-même dans vos entreprises mettre en place ces formations, soit vous êtes un centre de formation et donc vous pouvez vous servir de ces outils qui existent. Et donc si vous êtes intéressé par mettre en place ces outils, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc il y a une formation qui va débuter prochainement au mois de mai pour les formateurs, pour leur montrer donc tout ce contenu et comment le mettre en œuvre. Voilà, donc ça c'est le lien vers la plateforme avec les outils qui existent déjà actuellement. Et dans le cadre du projet iRestart, parce que donc il y a déjà des outils qui ont été développés dans le cadre du projet FIELS,
Et maintenant, on est dans la suite, on est dans le projet iRestart où on va développer des modules complémentaires sur l'industrie alimentaire en plus de ce qui existait déjà et sur le secteur vétérinaire dans une approche One Health de santé unique puisque tout ça est interconnecté entre l'agriculture, l'alimentation et la santé vétérinaire. Donc c'est l'intérêt d'avoir une approche holistique de ces problématiques et de ces évolutions. Et donc, au final, avec les outils qui vont être développés dans le projet iRestart et qui vont être mis en ligne sur ce site très prochainement, au mois d'avril, il y aura plus de 1000 heures de formation sous des formats courts disponibles donc en accès libre pour les étudiants, les salariés et vous dans les entreprises. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je suis à votre disposition pour vos questions, voire même vos réactions, vos suggestions. N'hésitez pas. Merci. Tout sera en ligne et déjà, ce que je vous ai montré tout à l'heure, les 3 blocs, ils sont déjà en ligne. Ce qui va en plus être rajouté, il y aura des modules sur l'industrie alimentaire qui vont encore venir compléter et des modules sur le secteur vétérinaire. Donc, il y a beaucoup d'équipes de chercheurs et d'enseignants qui travaillent actuellement pour développer ces modules et ils vont les mettre en ligne au mois d'avril.